Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne des recettes de Myriam. Pour cette nouvelle vidéo, je voulais partager avec vous la réalisation de fleurs que j'ai réalisées avec du wafer paper ou des feuilles en azim. Le rendu est juste sublime, en vrai encore mieux qu'en vidéo. Donc vraiment c'est super beau pour décorer vos gâteaux, vos pièces montées. Donc c'est très tendance voilà, ça donne vraiment un bel effet sur les gâteaux. Donc je vous posterai dans les semaines qui viennent un gâteau qui sera décoré avec ces fleurs pour que vous puissiez voir le rendu que ça donne. Et le plus important dans tout ça, c'est que c'est vraiment facile à réaliser. C'est très simple. Il faut un peu de matériel, mais vraiment pas grand chose finalement pour avoir un beau rendu comme celui-ci. Alors j'en ai fait deux ici. Évidemment, vous jouez avec les couleurs de votre choix, les formes de pétales de votre choix. Je vous montre tout de suite le matériel dont vous aurez besoin pour la réalisation de ces fleurs. Alors la majorité du matériel que j'ai utilisé ici m'a été envoyé par mon partenaire Planète Gâteau. Donc je vais d'abord vous présenter les articles que j'ai reçus de leur part et je vous mettrai évidemment tous les liens dans le descriptif de la vidéo ainsi qu'un code parrain si vous voulez passer commande auprès de chez eux. Donc ici, première chose, ce sont des feuilles en azim ou du wafer paper. Vous avez ici aussi des tiges, des fils à fleurs ou des tiges à fleurs, numéro 28, donc très fines. Ici, des étamines artificielles, donc pour faire le centre des fleurs, de la colle alimentaire. Donc j'ai pris celle-ci avec le petit pinceau très facile d'application. Et ici, j'ai aussi utilisé la poudre argentée de Cakeless. Et les colorants, donc ici j'ai déposé 3 couleurs, je ne vais en utiliser que 2. Donc c'est les colorants Progel, donc que je vous montre toujours dans toutes mes vidéos. C'est quasiment la marque que j'utilise à chaque fois. Donc voilà, ça c'est pour ce qui m'a été envoyé. Donc je vous mettrai les liens de tous les articles, comme je vous ai dit, dans le descriptif de la vidéo. Ici j'ai du Rejuvenator, ça sera pour mélanger ma poudre argentée, pour faire donner des reflets à ma fleur. Ici j'ai un ruban à fleurs collant, donc un ruban de colle. Évidemment vous le trouverez aussi chez Planète Gâteau, mais celui-ci je l'avais déjà chez moi à la maison. J'ai aussi du colorant noir. Celui-ci c'est la marque Wilton et vous trouverez ça aussi évidemment chez Planète Gâteau. Ils ont beaucoup de choix. J'ai un peu d'eau dans des petits ramequins, des petits bols, et donc maintenant je vais vous montrer les étapes pour la réalisation de ces fleurs. Alors pour la forme des pétales, vous pouvez très bien imprimer un modèle du net si vous voulez. Alors moi je ne me suis vraiment pas cassé la tête, j'ai plié ma feuille en 3. Donc pour faire déjà une première forme, et après j'ai plié ici comme vous le voyez en 4 et je vais couper directement au ciseau. Donc je n'ai pas pris de modèle, je l'ai fait directement de moi-même. Donc vous pouvez faire des pétales arrondis ou comme moi des pétales plutôt pointus, les faire plus petites, plus grandes, plus longues, plus courtes. Donc c'est vraiment comme vous voulez. Le résultat sera de toute façon très joli. Justement, plus la forme n'est pas régulière et plus ces fleurs sont belles. C'est justement là où réside la beauté de ces fleurs, c'est qu'elles ne sont pas régulières et qu'elles vont dans tous les sens. Voilà, vous avez vu, j'ai coupé une forme de pétale et en ayant plié ma feuille, ben, j'ai gagné du temps et j'ai plusieurs fois le même modèle. J'ai refait pareil avec une autre feuille pour couper des pétales un peu plus larges, plus grandes. Et ici, je vais faire de plus petites. Donc là, vous voyez, je vais plier ma feuille plusieurs fois. Donc la première fois, c'était en 3. Ici, je l'ai plié en 4. Et je plie de nouveau dans l'autre sens plusieurs fois pour avoir vraiment des petits rectangles qui me permettront de faire de petites pétales, donc de petits formats. Et voilà, je vais couper toujours le même style de pétales avec lequel j'ai commencé. Et c'est ce qui est chouette dans ce type de fleurs, c'est qu'on peut couper comme on veut, on fait les formes qu'on veut, qu'elles soient arrondies ou pointues, larges, petites, grandes. Voilà, on n'a pas besoin d'emporte-pièce ni de moule spécifique. Alors une fois que j'ai eu toutes mes pétales, ici je vais passer avec mon colorant. J'ai pris ici de la couleur rouge et je vais en mettre une bonne quantité car je voulais vraiment une fleur d'un rouge très vif.
Et ici, j'ai mis la couleur rouge fraise pour faire un peu plus clair. C'est vrai que sur la vidéo, on n'a pas vu une grande différence, mais en vrai, les petites pétales que j'ai fait avec la couleur rouge fraise étaient un peu plus claires. Donc voilà, je vais juste passer le pinceau sur mes pétales des deux côtés. Je ne mets pas beaucoup d'eau et je mets sur une poêle très chaude à feu très doux, évidemment, pour ne pas les brûler. Quand vous voyez que votre poêle est trop chaude à un moment donné, vous pouvez même couper le feu et réallumer par après. Et en fait, dès qu'elle est en contact avec la poêle chaude, la feuille d'azime va changer de forme. Déjà, elle va se rétracter un peu et elle va durcir. Donc, dès que vous voyez qu'elle est dure et bien sèche des deux côtés, on retire de la poêle et on met de côté. Voilà, je continue ainsi. Donc, ne mettez pas trop d'eau sur votre feuille avec votre pinceau pour ne pas la déchirer non plus. Ça reste du sucre, donc avec le contact de l'eau, ça peut fondre. Et donc voilà, je continue ainsi. Il faut bien mettre donc une couche des deux côtés. Et dès qu'elle est bien sèche et dure des deux côtés, je retire. Ici, je suis passée aux pétales qui sont un peu plus grandes que les premières. Et vous voyez que dès que je la pose sur la poêle, elle change complètement de forme. Et c'est ça qui donne vraiment la beauté à ces fleurs. C'est que chaque pétale est unique et qu'elles ont toutes des formes irrégulières. Alors voilà, maintenant que mes pétales sont prêtes, je vais passer aux tiges. Donc je vous ai dit que j'ai pris des tiges très fines, c'est le 28. Et voilà, je les plie en deux, ensuite encore une fois en deux, ça fait donc en 4. Et je vais couper. Donc je vais couper la quantité dont j'ai besoin et ici avec la colle alimentaire, je vais en mettre une pointe sur le bas de mes pétales et je vais poser la tige dessus. Donc en séchant, ça va durcir et ça va se coller. Donc après, pour aller plus vite, je trempais directement mes tiges dans le tube de colle et je déposais par-dessus les pétales pour gagner du temps. Donc voilà, ici j'ai collé et terminé. Et je laisse sécher pour que ça durcisse. Alors, en attendant, je vais passer aux autres pétales. Donc ici, j'ai mis du colorant noir dans mon eau et je vais faire pareil. C'est toujours le même principe, quelle que soit la couleur, quelle que soit la forme. On mouille des deux côtés, pas de trop, et on dépose sur la poêle. Donc je vais passer déjà mon pinceau avec la quantité que j'ai utilisée ici d'eau et de colorant sur toutes les premières pétales. Et ensuite, je vais rajouter de l'eau pour avoir quelque chose de beaucoup plus clair, donc pour jouer sur une variation de couleurs. Donc voilà ici, l'eau est beaucoup plus claire, elle est moins teintée en noir et je vais continuer pour avoir des pétales qui seront bien plus clairs, vraiment pour avoir une fleur sur laquelle je vais jouer un peu avec les couleurs. Je continue ainsi de suite. Alors voilà, maintenant que j'ai terminé avec mes pétales grises, je vais passer aux pétales rouges. Voilà, la colle a séché, donc elles tiennent bien. Je vais reprendre une demi-tige que je plie en deux et je vais prendre des étamines comme vous le voyez ici. Donc j'ai pris une bonne petite quantité. Je passe mon fil par-dessus et je vais commencer à tordre pour vraiment le serrer et laisser les étamines bien attachées. Et je vais les relever vers le haut pour qu'elles soient ouvertes, mais pas de trop non plus. Voilà, la tige du bas, je vais bien la mettre bien droite. Et maintenant, je vais passer au montage de ma fleur. Donc ici, avec le ruban, donc les rubans à fleurs, il faut toujours les tirer un peu pour qu'ils relâchent leur colle et qu'ils soient bien collants. Je prends une première pétale, je la pose et je fais un demi-tour avec mon ruban adhésif. Je prends une autre pétale, je la colle juste à côté et je fais de nouveau un demi-tour ou un tour complet. En fait, il faut faire le tour complet. Je dis un demi-tour, mais il faut faire le tour de la tige. Donc, c'est clair de toute façon en image. Et je ramène une autre pétale que je pose à côté et ainsi de suite. Donc, on dispose les premières vraiment tout autour des étamines. Et après, par la suite, on va ramener les plus grandes pétales, combler les espaces
Et vraiment, après, voilà, c'est à vous de voir comment vous voulez les disposer. C'est très facile. À chaque fois que je dépose une pétale, je fais un tour avec mon ruban adhésif pour qu'elle soit bien fixée. Et ainsi, je peux continuer le travail. Je fais le tour de toute ma fleur. Je regarde bien les espaces qui sont vides et je vais les combler. Et voilà, ainsi de suite jusqu'à avoir terminé toutes les pétales. Évidemment, on va en fonction des tailles. Donc, on commence par les petites, les moyennes, puis les grandes. Et ainsi, tout doucement, on descend avec le ruban adhésif. Plus elle sera faite avec de grandes pétales et plus votre fleur aura du volume. Donc ici, elle était quand même bien volumineuse et ça donnera vraiment très très joli sur un gâteau. Donc j'ai hâte de les utiliser. Voilà, je continue ainsi jusqu'à avoir terminé et quand j'ai posé ma toute dernière pétale avec le ruban adhésif, je vais continuer de faire le tour des tiges et je vais descendre vraiment jusqu'au bout, tout en bas de la tige et couper avec un ciseau pour voilà, avoir vraiment une tige qui soit bien fermée et qui fasse même vrai. Donc voilà, là, ma fleur est terminée. Comme vous le voyez ici, vous pouvez toujours arranger. Donc vu que les fils sont flexibles, on peut toujours tourner les pétales et les mettre dans le sens qu'on veut. Voilà, je vais passer maintenant à ma deuxième fleur. Alors ici, je prends mes pétales qui ont aussi séché avec la tige et je vais les retourner, donc vraiment dans le sens que l'on va voir sur la fleur. Et avec ma petite poudre blanche scintillante, je viens juste passer un coup pour qu'elle soit bien brillante. Ici, j'ai pris des étamines avec vraiment de la brillance, des petites paillettes. Et je vais faire pareil, je prends mon fil et je vais le passer par-dessus et le tordre plusieurs fois pour que les étamines soient bien fixées. Je les fais une deuxième fois encore et je vais les coller ensemble et faire encore le tour de mon fil. Donc, je voulais vraiment que le centre soit bien grand et que les étamines soient dans tous les sens. Voilà, c'est le même principe. Donc, peut-être que je ne l'avais pas précisé à la première fleur. J'y pense maintenant. La pétale doit être posée donc du côté, évidemment, où on ne voit pas la tige. Donc, la tige vient toujours derrière la pétale. On la pose bien dans ce sens-là. Voilà, on fait toujours la même chose. Le tour de la fleur. Un premier tour, ensuite un deuxième, toujours le tour avec le ruban adhésif. Et ici, donc j'avais joué sur les couleurs, on a du foncé, du clair, après j'ai essayé de faire aussi un petit mélange, vraiment pour avoir quelque chose qui ne soit pas dans les normes, je dirais. Donc voilà, quand j'ai fini, pareil, je descends avec mon ruban adhésif jusqu'au bas des tiges. Et si vous voulez avoir une tige vraiment courte, vous allez couper évidemment le surplus au ciseau. Et donc, une fois qu'on a terminé, la fleur est prête. Alors moi, cette fleur, je voulais vraiment donc donner des reflets dans le ton argenté, vu que j'avais fait à la base en gris, c'était vraiment pour ça. Donc j'ai pris, après avoir passé déjà la poudre scintillante qui m'a donné vraiment le côté nacré brillant, j'ai pris la poudre ici argentée que je vous ai présentée au début, donc la marque Kecles, et je vais en mettre un peu tout autour des pétales. Donc je la dilue ici avec le Rejuvenator et comme je vous avais déjà dit dans des vidéos précédentes, avec l'extrait de vanille c'est aussi très très bien. Par contre, comme je vous dis toujours, j'utilise l'huile ne sèche pas, donc ce n'est pas l'idéal pour ce genre de réalisation. Il y a aussi l'arôme d'amande qui est aussi très bien pour faire diluer votre poudre. Voilà, ici donc je vais faire juste les petits contours et mettre des petits traits par-ci par-là pour vraiment faire cet effet brillant et argenté. Voilà, ma fleur est terminée. C'est dommage car je trouve que ma caméra ne rend pas honneur comme il le faut à ces fleurs parce qu'en vrai elles sont vraiment beaucoup plus belles et plus sublimes. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que j'ai pu vous aider quant à la réalisation aussi de vos fleurs pour décorer vos divers gâteaux et pièces montées. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de la quitter si elle vous plaît bien sûr et n'oubliez pas de partager sur vos réseaux sociaux, de me laisser un petit
petits commentaires auxquels je répondrai avec grand plaisir. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.